Nous sommes ici dans un projet de réhabilitation d'une ancienne friche commerciale abandonnée depuis 10 ans et qui sera transformée en pôle d'économie sociale et solidaire. Ce projet s'intègre dans une démarche de développement durable globale. Il y a à la fois des matériaux de réemploi pour la réhabilitation de la friche, nous avons des panneaux photovoltaïques en toiture pour la production d'électricité, nous avons également 2 systèmes de récupération d'eau de pluie et enfin nous avons des mesures paysagères pour la revégétalisation des sols. La stratégie d'économie circulaire a démarré dès le début du projet en concertation avec l'architecte. Nous avons dédié un lot au réemploi lors du passage en marché public et nous avons également eu un lot transversal pour impliquer l'ensemble des entreprises dans cette démarche. Les contraintes assurantielles ont limité le champ des possibles uniquement au second œuvre. Nous avons donc ici une 50aine de radiateurs en fonte, une 30aine de luminaires ainsi qu'une 20aine de portes sectionnelles en bois. Pour aller au-delà de cette limite, nous avons essayé de valoriser au maximum l'existant. Nous avons par exemple la charpente en métal pour le premier bâtiment, la charpente en bois pour le second bâtiment et également les parquets existants que nous avons décidé de conserver. La principale difficulté réside dans la temporalité entre l'offre et la demande. Les matériaux de réemploi sont dépendants des gisements et donc des chantiers de déconstruction. Nous avons pour cela été accompagnés par de nombreux acteurs, notamment l'entreprise Géon qui a fait une étude de faisabilité sur les matériaux de réemploi, le WIP qui a été le prestataire pour le lot dédié et la mise en œuvre, et enfin le plateau circulaire qui a acheminé les matériaux, les a sécurisés et les a remis en état. Ce projet est tout à fait duplicable ailleurs, il suffit d'avoir une volonté et un dynamisme dès le début du projet qu'il faut conserver ensuite pour chacune des étapes. Avoir un architecte concerné par le sujet est un plus, intégrer des critères de développement durable lors des marchés publics et bien entendu mobiliser les acteurs de terrain que vous connaissez. Fort de cette expérience, le Pays de Falaise pourra tout à fait à l'avenir reproduire ce type de projet exemplaire plus facilement.